Bonjour à tous. Alors je voulais vous donner des petites nouvelles fraîches d'Inde. J'entame ma 3e semaine maintenant et comme vous pouvez le voir, mes vêtements parlent d'eux-mêmes. J'ai trouvé mon premier sari de toute ma vie tout à l'heure à Pondichéry. Je suis trop contente. J'adore la couleur. Les couleurs, violette, rose. Voilà. Et du coup, oui, ça montre à quel point je me sens bien en Inde maintenant. Ça y est, hein, il a fallu un petit peu de temps comme vous avez pu voir. Mais ça y est, maintenant aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, en tout cas au quotidien. J'arrive mieux à gérer toutes ces choses qui sont tellement bouleversantes par rapport à notre pays, la France. Voilà. Donc ici tout va bien. En fait, j'alterne un peu les repas indiens, parfois un petit peu occidentaux pour pouvoir aussi tenir le coup, hein, bien sûr, parce que sans chocolat, je ne peux pas survivre. Mais sinon, tout va bien, je dors à peu près bien. Il fait un petit peu moins chaud aussi que le début du séjour. Du coup, c'est plus agréable la nuit, j'arrive à dormir sans ventilateur, voilà. Donc déjà, ça c'est une première, je dors plutôt pas trop mal. Par contre, je suis fatiguée, je sens vraiment que je me relâche et que je me détends, donc c'est plutôt bon signe. Et puis après, au niveau, écoutez, du volontariat, tout se passe très bien, parce que Satya, du coup, la personne qui m'encadre, il est vraiment adorable avec moi. Il prend soin de moi, il m'emmène dans plein d'endroits, il me fait découvrir des choses. À chaque fois qu'on va à Pondichéry, il me demande si je veux voir ci, si je veux voir ça, donc je découvre plein de choses. Et du coup, tout à l'heure, on est allé au Goober Market parce que je l'avais marqué sur ma checklist à faire à Pondichéry. Et il se trouve qu'à un moment, il me dit: tu veux un sari? Et je me dis: mais c'est vrai que ça fait longtemps que je veux un sari. Et je me suis dit: ah bah allez, pourquoi pas. Et puis du coup, j'étais avec une petite vendeuse très sympa qui m'a fait essayer un sari. J'ai choisi celui-là. Et d'ailleurs, toutes les femmes du marché m'ont aidé à choisir, donc c'était assez drôle. Et puis évidemment, j'ai encore plus attiré les regards en repartant parce que voir une occidentale habillée en sari, c'est pas tous les jours qu'ils voient ça. Donc voilà, et ce soir, on a un anniversaire de la sœur de Satya. Du coup, il y a toute la famille qui arrive, donc c'est l'occasion, ça tombe très bien. Je vais garder le sari pour toute la soirée. Voilà. En attendant, j'ai très chaud avec. C'est de la soie, mais j'ai quand même très chaud parce qu'il fait quand même 32 degrés ici, hein. Mais bon, c'est pour l'occasion, je suis super contente. Et puis à part ça, que vous dire, eh bien la mission d'upcycling se passe bien. C'est vrai que c'est pas du tout stressant, hein. On fait de l'upcycling un petit peu tous les jours. Et puis je suis en train de coudre aussi. Je suis en train d'essayer de coudre en fait le plastique, voilà. Et je vais d'ailleurs en ramener certainement en France parce que j'ai des petits projets par rapport à ça. Donc je pense que je vais proposer des nouveaux produits à partir du plastique que je trouve ici, avec les designs indiens et tout ça qui plaisent à beaucoup de personnes. Je suis convaincue qu'il y a un créneau là-dessus, donc je vais essayer de ramener des petites choses pour expérimenter tout ça. Voilà. Hormis ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'il me reste 2 semaines en fait ici encore à faire au volontariat. 2 semaines c'est long et ça va passer vite à la fois. Je sais pas trop comment ça va se dérouler ces 2 semaines-là. Bon, en tout cas, on a encore des choses à voir, des choses à faire. Et je peux encore apporter mon aide, donc à Satya, il n'y a aucun souci. Je vous décrirai tout ça au fil de mes posts en story. Donc n'hésitez pas à me suivre en story hein, sur Instagram. C'est là où je mets un maximum de choses. Après, je poste aussi sur Facebook les photos régulièrement, jour par jour, avec les copies de mon carnet de voyage que j'écris à la main et dans lequel je peins également. Voilà, j'ai choisi cette année d'éviter de trop écrire sur les écrans et de me consacrer plutôt à l'écrit et au dessin. Voilà, parce que c'est ce que je préfère et puis les écrans, je suis déjà pas mal dessus en mettant toutes les stories Insta, donc j'ai pas non plus envie de passer ma vie dessus. Et vous comprendrez, c'est un peu compliqué parce que j'aimerais parfois vous partager vraiment des choses que je ressens sur le moment, des odeurs, des émotions, des choses que je ressens physiquement ou des choses que je sens aussi ou que je goûte, mais en fait je peux pas tout vous décrire, tout ce que je vis c'est impossible, sinon il faudrait avoir une caméra sur le front H24. Donc j'essaye au maximum de vous retranscrire mon voyage, mais il est vrai que je peux pas tout vous transmettre et c'est un peu frustrant. Mais de toute façon, la meilleure façon de vivre un voyage, c'est de venir soi-même sur place en fait. Vous avez beau regarder mes photos et mes vidéos et vous imaginer en fait ce que je suis en train de vivre. Vous seul pouvez le vivre, donc je vous invite vraiment, si ça vous tente, à venir découvrir ce pays complètement dingue. Franchement, à chaque fois qu'on va à Pondichéry, que je suis sur la moto, je me dis mais ils sont fous. c'est pas ils sont fous ces Gaulois, c'est ils sont fous ces Indiens. C'est que c'est un pays de fous, mais dans tous les sens du terme, aussi bien positif que négatif, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous paraître à la fois absurdes ou nous paraître à la fois intenses et hyper belles, en fait, hyper touchantes. Il y a
il y a tellement de choses à découvrir de ce pays. Je vois plein de choses tous les jours qui m'interpellent, qui me font sourire ou qui me font peur, entre guillemets, des choses qu'on n'est pas du tout habitué à voir chez nous. Et des choses qui font mal aussi, en fait. Il y a des choses qui sont hyper touchantes et nos petits cœurs d'occidentaux, ils peuvent être vite touchés par tout ce qu'on voit ici. Mais ça fait aussi prendre du recul sur sa situation en France et en tout cas, moi, ça me fait du bien parce que du coup, j'ai laissé un peu mes soucis à la maison là et j'y pense même plus trop ou j'y pense 2 secondes et je les laisse au loin et j'espère ne pas les retrouver quand je vais rentrer et j'espère que beaucoup vont se régler et de moi-même aussi, évidemment, j'aurai des meilleures vibrations, je pense. Donc je vais revenir un petit peu changer, un petit peu transformer, j'espère. Voilà. Mais en tout cas, ici, je me laisse totalement vivre. J'ai pas d'attente, comme je vous disais la dernière fois, et c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà, donc je suis super contente. Je sais jamais de quoi sera faite ma journée. Et au final, on a beau prévoir des choses, on fait jamais ce qu'on dit, ou rarement. Donc en fait, il m'arrive plein de belles choses. Et voilà, il n'y a rien de fantastique, mais il faut aussi savoir se contenter du peu et profiter de tout ce que la vie elle nous offre. Donc en tout cas, en Inde, on peut se sentir très bien, il n'y a aucun souci, vous avez tout ce qu'il faut, aussi bien pour votre confort que pour votre bien-être et pour les découvertes. En tout cas, sachez qu'ici, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est impossible. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo depuis la terrasse où je fais mon yoga du coup tous les soirs. Vous voyez, c'est la terrasse de l'hôtel. Enfin, de la guest house, pardon. Et là, il y a une grosse bonbonne, grosse réserve d'eau. Voilà, voilà. La vue sur la forêt environnante. C'est super joli. Et par ici, il y a même des vaches souvent qui broutent. Mais là, il n'y en a pas. Voilà. Et on a la chance enfin de voir la lune. Depuis 2 semaines que j'étais là, on ne voyait pas la lune. Et ça y est, là, elle est là en ce moment. Donc, c'est super agréable quand on fait du yoga. Bon, bah, je vous fais à tous des bisous. Et j'espère que vous allez bien. Parce que je sais qu'en France, il fait pas très beau. Il pleut, c'est l'automne. Bouh, j'ai pas envie de rentrer. Mais achetez-vous des bonnes couettes, une petite bougie, un petit bouquin. Et hop, ça fait du bien. L'automne, ça a quand même des bons côtés. Allez, à la prochaine!